Shiur Leilu Nishmat, Zari ben Zarda ve'Avraham, Rav Eliyahu ben Tovabaya, Rav Saadia ben Eliyahu, ben Chinina Chana, Yaakov Shalom ben Rachel, Charlie Shlomo ben Miriam, Yirfo Shlema Rav Moshe ben Zari, Ani Anachaya bat Rosin Ruchama, Rav Ichia ben Aishan, Elorai Meir ben Mazal, Rivka bat Reizel, Rav Gad ben Esther, Nissim Refel ben Nathalie Rivka, Jackie ben Aïda, Shalom ben Sarah, Avraham, Albert ben Michal Zora Mishlin, Esther bat Chana, Petor Shacholam Israël, Chafetz Chaim, Klalbet, Otyud, Vedaod, sache encore. L'école a été de Apetlata au Mitzada Omer. Que tout le éther de dire devant trois personnes, le éther de répéter ce qu'on a entendu quand il a été dit devant trois personnes, c'est Mitzada Omer, celui qui dit. Ava Mitzada Shomea, celui qui entend, Dainu Yodea, et Teva Shomea, Shetechev, Keshishma Yekabel Davarzel, Emet al Shimaon. C'est-à-dire que toi tu as le droit de le répéter, mais si Béhémet, celui qui entend, il va le croire, Yochaliot Shiosif Od Varim le Gnai Alav, et pire, il va amplifier, la dame Kazé Asur Lomar Shum Remes Shel Gnai Al Chavero Bechol Gavne. Tu n'as pas le droit de répéter, parce que ça va être amplifié, ça va être déformé, ça va être pire. Mais ça perd l'eau, over Alifni vers le Titan Mirchol, Ukemo Shirachnu Leel Bepticha Belavze. וכל זה שכתבנו בכלל זה לאיסור הוא אפילו אם לא יזכיר המספר הזה שם המספר הראשון שסיפר בהפטלתה. Donc c'est à dire que toi tu répètes ce que tu as entendu mais tu dis pas de où tu l'as entendu. Tu répètes parce que ça a été dit devant trois personnes mais tu n'as pas le droit de dire qui te l'a dit. רק יספר סתם שכך וכך נשמע לפלוני אפילו הכי אסור ומהם זה אסור. ואחרי כל הדברים והאמת האלה שביארנו ראה אחי כמה יש להתרחק Mikula zo shekimat en la makom bimtsiut, donc il faut faire très attention. Il n'y a pas un éther, celui-là, Shonara, de toute façon il a été dit devant trois personnes, on peut répéter. Il y a plein de tnaïm pour pouvoir le répéter. Et donc, il faut s'en éloigner. Et même en étant metzaref tous les pratim, on ne sait même pas si la lacha est comme ça. Et donc, la reine Hashomer Nafsho, il vaut mieux s'en éloigner. Donc, il faut faire attention de ne pas répéter, même si ça a été dit devant trois personnes. On est Daf Nunchet. Donc, j'ai vu que le nouveau concept du Rachi Ayomi, il a plu, Baruch Hashem. J'ai eu plein d'encouragements. Donc, on va essayer de tenir le cap et de continuer comme ça. Shmuel Amar. Hier, on a vu une marloquette. Il y a marqué dans la Mishnah que Kaboul, c'est Assour. D'accord? Vélo Kaboul, c'est marqué dans la Mishnah. Mais on avait un safek, c'est quoi ce Kaboul? Est-ce que le Kaboul, c'est la chotemet, c'est-à-dire c'est le badge? C'est un badge. Là où un badge, un truc comme ça, qui est soit dans un collier, soit sur son beged au Eved. D'accord? Soit Kaboul, c'est le kisoui qu'elle a sous le kisoui. Un petit kisoui. D'accord? Alors hier, on a vu que Bémet, c'était le kisoui. Si déjà le kisoui, que c'est rachok de dire qu'elle va l'enlever, c'est assour. Kol sheken, le badge du Eved. Aujourd'hui, on va voir, d'après Shmuel, c'est seulement le badge du Eved qui est interdit. Shmuel Amar, Kabla de Avdat Nan, Kabla de Avda, c'est la chotemet du Eved. Ou bien Amar Shmuel Achi, comment tu peux dire que Shmuel il a dit ça? Que c'est assour de sortir, donc le Eved, il n'a pas le droit de sortir avec son badge, comme quoi il est Eved. Ou bien Amar Shmuel Achi, Amar Shmuel, Yotze Eved Bechotam, Shebet Savaro. Un Eved, il a le droit de sortir avec le chotam qui est autour de son cou, donc c'est un collier. Aval bechotam shebiksuto, mais il n'a pas le droit quand il est sur son habit. Donc tu vois que ici, Shmuel, il permet de sortir avec le badge quand il est autour du cou. Et nous, il nous dit que c'est assour. Il y a une différence entre le cou et le béguet. L'okash, on a dit Adaval et Rabé, Adaval Io les nafché. Ça dépend si c'est lui qui l'a fait. C'est-à-dire que le Eved s'est fait lui-même un badge, comme quoi il est Eved. Ou alors c'est son rave qui l'y a fait. Si c'est son rave qui l'y a fait, alors il va avoir peur de son rave. Et donc il va peut-être porter son habit. Autour du cou, il n'est pas censé tomber. Sur son habit, s'il est tombé, c'est moins bien attaché, parce qu'on va voir que c'est un Eved qui est fait en terre glaise. Donc il est moins bien attaché sur le beged. Donc il va avoir peur de son rave. Parce que c'est son rave qui l'y a fait. Et le rave va croire, tu l'as enlevé parce que tu voulais pas qu'on croie que tu es un Eved. Donc c'est pour ça que c'est assourd de sortir avec le beged quand il a un chotem, un badge. Par contre, dans notre Mishnah, on parle que c'est lui qui s'est fait ce chotem. Si c'est lui qui se l'est fait, donc il n'a aucune crainte de son rave. Et donc c'est pour ça que ça sera assourd.
c'est assourd parce que, étant donné qu'il n'a pas peur de son rave, peut-être qu'il va l'enlever, parce que c'est lui qui l'a fait. Alors que quand c'est son rave qui l'a fait, il ne va pas l'enlever, parce qu'il a peur de son rave quand il est autour du cou. C'est clair? Quand il est autour du cou, il ne va pas l'enlever. Donc ce sera moutard de sortir. Alors, juste derrière Hagav, il y a une grosse marloquette sur ce chotam. Comment c'est moutard Birklal de sortir? Parce que quand on dit quand il a peur de son rave, il va sortir avec. Mais est-ce que c'est un tarchit? Un badge sur lequel il est marqué que tu as un évêque, c'est un tarchit, c'est un bijou? Ben là, chez l'autre. Surtout qu'on va voir que c'est en terre glaise. Alors le Orzaroua lui dit que, étant donné qu'il sort toute la semaine avec, c'est comme un malbouche. Donc c'est pas un massoy, c'est pas quelque chose que tu portes, c'est comme un beged. Ok, mais c'est pas un tarchit. D'après le Star Mikutsi, c'est Mechoubar la beged. C'est Mechoubar la beged, c'est comme un beged. Et enfin, d'après le Levouche, ça s'appelle un tarchit shel eved. Deuxième découda importante, c'est est-ce qu'on parle d'un Eved Kenani ou d'un Eved Ivri? Si on parle d'un Eved Kenani, alors évidemment qu'il doit faire Shabbat. Si on parle d'un Eved, non. Est-ce qu'on parle d'un Eved Kenani, pardon, ou est-ce qu'on parle d'un Goy Stam, qui n'est pas Eved Kenani? Un Eved Kenani est chayav de Shabbat. Et si c'est un Goy Stam, il n'est pas chayav de faire Shabbat. Alors qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'il va porter? Alors ça dépend. Ça dépend, est-ce qu'on considère que ce badge, il est les tzorech ha-eved ou les tzorech arabe? C'est pour qui porte le badge? C'est pour lui-même ou c'est pour qu'on sache que c'est le eved de Réhouven? Si c'est pour le Rav, c'est pour Réhouven, alors ça s'appelle que le eved il porte pour Réhouven. Donc ça, même si c'est un goy, c'est assourd. Mais si c'est pour lui, alors ça sera moutar. Tu as compris la différence? Ok. Donc on dit que ça dépend. Si c'est le Rav qui lui a fait le badge, alors il aura peur de l'enlever, donc c'est moutard de sortir Shabbat avec. Si c'est lui-même qui s'est fait son propre badge, pourquoi il s'est fait son propre badge? Parce que des fois il va tomber sur la police, il va tomber sur les forces de l'ordre, et ils vont lui demander tu le évêque de Réhouven? Ah ça va, ils vont le laisser passer. Donc il est lui-même des fois intéressé à ce qu'on sache que c'est un évêque. Ok? Donc il va se faire son propre badge. Le problème c'est que quand il se fait son propre badge, son Rav, lui, il n'est pas makpid. S'il n'est pas makpid, il y a que le évêque un jour il va arriver au chouk, il va vouloir faire le ben chorin, il va enlever son badge. Et donc là, ça sera assour. Donc c'est assour quand c'est lui qui l'a fait, c'est moutard quand c'est son rave qui l'a fait. Bemayou kim talea des Shmuel, des Eved, des Abad des Rabbe. Alors, comment tu es moukim le din de Shmuel que c'est moutard quand c'est son rave qui l'a fait? Parce qu'il a peur de son rave, il ne va pas l'enlever. Alors, Bechotam Shebeksuto à Maïlo. Alors, s'il a peur de l'enlever, même son Eved, son Beged, il ne va pas l'enlever. Il a peur de l'enlever, il a peur de son rave. Son rave, il a dit tu ne sors pas sans ton badge. Donc il ne va pas enlever quand il est autour du cou, il ne va pas enlever quand c'est sur sa veste non plus. À Maïlo, pourquoi pas? Elle m'a dit Dilma Mifsak. Parce que peut-être que le badge il va tomber. Et comme c'est fait en terre glaise, c'est dans la terre glaise, comme de l'argile comme ça. Donc on n'arrive pas bien à l'attacher sur le Beged. Si on n'arrive pas bien à l'attacher sur le Beged, il peut tomber. Alors s'il tombe et qu'il a peur de son rave, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre sa veste, il va prendre son Beged, il va le mettre sur l'épaule. Pour pas qu'on voie qu'il est tombé. Et ça s'appelle pas ça s'appelle qu'il porte le beged chez l'okeder les vichas. Mifsak ou mirtat, il va avoir peur, il va mekapel son beged ou machitle à café, il le poser sur ses épaules. Si tu sors avec ton talit qui est plié sur ton épaule, ça s'appelle que tu le portes. Ah mais il est sur ton épaule. Oui mais c'est pas derrière les vichas. Parce que tu as le droit de mettre une veste. J'ai le droit de la mettre la veste, ouais. Mais si je prends ma veste, je la mets sur ma tête. Ça s'appelle que je la porte. Porter, c'est pas seulement avec ma main. Donc c'est pour ça que ici, s'il tombe son badge, il va prendre son beged, il va le mettre sur son épaule, et ça s'appelle porter. Comme il a dit, Rav Yitzhak Bar Yosef, Damar Rav Yitzhak Bar Yosef, Amar Rav Yochanan, Yotze Betalit Mekou Pelet, celui qui sort avec son talit plié, ou Mounou Nechetlo Al Ktefav, qui est posé sur ses épaules, Beshabbat, Chayav Khatat. Ok. Vechiad Amar le Shmuel et Rav Chinena Bar Shilo, Kulu Rav Banan de Beresh Galuta, c'est exactement ce que disait Shmuel à Rav Chinena Bar Shilo. Quand ils étaient en Babel, il y avait le roi de Babel, chez les Goïms, et il y avait l'autorité des Juifs. C'était Resh Galuta. Et tout le monde devait sortir avec un badge, comme quoi il était kafouf à l'autorité de Resh Galuta. Alors Shmuel disait à Rav Hanina bar Shilo, Kulu Rabbanan de Beresh Galuta, tous les chachamim de Resh Galuta, l'olifkou besar balé khatime, ils n'ont pas le droit de sortir avec leur badge Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est la même chose, c'est comme un évêque avec son rab. Ils ont peur de sortir, si ça se casse, ils vont avoir peur, peut-être qu'ils vont le porter. Donc tout le monde on n'a pas le droit de sortir avec son badge, comme quoi on est kafoufa Resh Galuta Shabbat.
comme un Eved Bifne Rabo. Les Barminar, sauf toi. Des lo Kabde Alecha. Parce que Rav Chanina Bar Shilo, apparemment, était très proche de Rav Galouta, et même s'il sort sans, c'est pas grave, ils ne seront pas Makpid. Donc toi, tu as le droit de sortir. Parce que même s'il se casse, c'est pas grave. Mais nous, on n'a pas le droit. Comme ça, il disait Shmuel. Les Géonim, ils disent que c'est pas ça le pshat, pas comme Rashi. Ils disent autrement. Ils disent que Rej Galouta, sa fonction, c'était quoi? C'est de prendre les impôts. Alors, tout le monde a le droit de payer, a le devoir de payer les impôts. Ici, on doit payer nos impôts. En France, tu dois payer les impôts. C'est les missiles. Donc en Babel, ils devaient payer les impôts. Alors, qui est-ce qui était responsable de récupérer l'argent des impôts des Juifs? Rej Galouta. Donc il fallait que tu sortes avec ta vignette, comme quoi tu as payé tes impôts. D'accord? Non, s'ils se cassent, tu vas avoir peur, parce que les gens ils vont te prendre ton argent alors que tu as déjà payé. Donc c'est pour ça que c'était assourd. Et Rav Chanina Bar Shilo, lui, il était proche de Rej Galouta, et donc c'est pour ça que lui, même s'il a attrapé sans ça, il n'était pas Makpid. De l'okab de alecha de Rej Galouta. Ok. Goufa, alors on reprend. Amar Shmuel, Yotze Evet Bechotam Shebet Savaro. Il a le droit de sortir avec son badge quand il est autour du cou. Avalo Bechotam Shebet Ksuto, pas quand il est attaché à son beged. C'est quoi la différence? On a dit, c'est quand dans les deux on parle que c'est son rave qui lui a fait le badge. Quand c'est autour du cou, il ne va pas tomber, il est bien attaché autour du cou, donc il ne va pas l'enlever parce qu'il a peur de son rab, donc il n'y a pas de rachach, il a le droit de sortir avec Shabbat. Quand c'est sur son beged, il est mal attaché, peut-être qu'il va tomber, quand il va tomber, il va avoir peur de son rab qui l'attrape, il va dire ah tu as enlevé ton badge, alors que c'est pas vrai, il n'a pas enlevé, il est juste tombé, et donc il va porter son beged sur l'épaule, et c'est assuré. Tanana miachi, yotze ayevet bechotam shebet savaro, autour du cou, avalo bechotam shebet ksuto. Au miné où pourtant il y a marqué Lo yetse aevet bechotam shebet savaro asur velo bechotam shebet ksuto. Donc ni autour du cou ni sur son habit. Veze en mekabel tuma. Les deux chotamot ne sont pas mekabel tuma. On continue la braïta, on l'expliquera plus tard. Velo bezouk shebet savaro. Un homme, il a un vel, il n'a pas le droit, ou un homme, de sortir avec une cloche autour du cou. Aval yotse ou bezouk shebet ksuto. Les clochettes qui sont accrochées à ses habits. Veze mekabel tuma, les clochettes sont mekabel tuma. Velo tetse behema lo bechotam shebet savara. Même la BMA, elle avait un badge sur lequel il y a marqué Réhouven, donc on sait que c'est la vache de Réhouven. Velo bechotam shebet ksuto, ou alors des fois ils mettaient des petits habits aux animaux. Comme aujourd'hui, des fois ils mettent des habits aux chiens quand c'est l'hiver. Ils mettaient aussi pour pas qu'ils salissent leurs poils. Ça aussi, assourd. Quand le badge est sur son ksout. Velo bezouk shebet ksuta, la clochette qui est sur ses habits. Velo bezouk shebet savara qui est autour du cou. Veze en mekelbin tuma, les clochettes de la vache ne sont jamais comme Mekabel Touma. Parce que ce n'est pas un cli chez la dame. Qu'est-ce qui est Mekabel Touma quand c'est le cli d'un homme? Mais quand c'est le cli d'une BMA, Tarshit chez le BMA, ce n'est pas Mekabel Touma. Très bien. On va laisser tomber pour l'instant les clochettes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que toi, tu m'as dit qu'on a le droit de sortir avec le chotam qui est autour du cou. Et s'il y a marqué mes fourrages, qu'on n'a pas le droit de sortir avec le chotam qui est autour du cou. Leïma, est-ce qu'on va dire pour répondre à la stira, Adavad les rabais? Ça dépend si c'est son rave qui l'y a fait. Donc là, il a peur de l'enlever, donc il a le droit de sortir avec. Ou les nafché, sauf si c'est lui qui l'a fait. S'il se l'est fait lui-même, qu'on a vu plus haut, alors il va peut-être l'enlever, c'est pour ça que c'est assaut. Agrandilo. Idividi d'avad les rabais. Bémet, on parle à chaque fois que c'est son rave qui l'a fait. Ah, pourquoi ici c'est assaut? On a dit que quand c'est son rave qui l'a fait, il a peur de l'enlever. Vekan beshel matechet. Ici on parle d'un badge en fer. Et donc là, le badge en fer, Vekan beshel tit. Ou alors c'est en terre glaise. Quand c'est en terre glaise, c'est moutard. Quand c'est en fer, c'est assourd. Seconde. Ah, très bien. Et pourquoi c'est assourd? Parce que quand c'est en terre glaise, la Gemara l'a expliqué, s'il se casse, combien ça vaut la terre glaise? Ça vaut rien, c'est de la terre. Par contre, si c'est en fer, même en argent, s'il se casse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le ramasser. Parce que c'est son rave qui l'a fait. Et donc, il va porter Pirchut Rabbi. Si le rave il est makpid sur ça, tu n'as pas le droit de sortir avec. Parce que s'il se casse, tu vas le ramasser. Donc quand il est en fer, c'est assourd. Mais quand il est en terre glaise, non seulement j'imagine que ça va moins se casser parce que c'est moins lourd, et même s'il se casse, tu laisses par terre. D'avoir Shen Makpid Alav Yotzinbo. C'est clair? Parce que tu vas pas le ramasser. Achanami Mistabra, Bémet c'est Mistaber de dire qu'ici on parle d'un badge en fer.
Milektane, Zevezen, Mekabel Touma. Parce qu'il y a marqué, c'est pas Mekabel Touma. Ouais. Elle m'a dit, pourquoi c'est pas Mekabel Touma? Il y a un vrai Mishlamasa, bien sûr, tu me dis, Shem Matechet, que c'est en fer. Bah oui. C'est pourquoi c'est pas Mekabel Touma? Parce que c'est pas un tarchit. C'est pas un bijou. Anéou de lo Mekabel Touma. Ah, Kelly me dit de où, mais si c'était un vrai Kelly, ça aurait été Mekabel Touma. Donc c'est un rilou, je veux dire que c'est pas Mekabel Touma, parce que c'est en fer. Mais si tu me dis que c'est en terre glaise, même les Kelim, qui est un bête kiboul, qui sont faits en terre glaise, c'est pas Mekabel Touma. Et là, il y a un vrai de Bécheltit. Attention, la terre glaise, c'est pas du Kheres. C'est quoi la différence? Le Kheres, il est passé au four. Une fois qu'il passe au four, il devient très dur. Alors là, Bémet, tu peux faire cuire dessus. Ouais. Ça, c'est Mekabel Touma. C'est pas un Kli Kheres. Mais avant de le faire passer au four, stab de la terre glaise que tu as laissé sécher, alors c'est pas Mekabel Touma. C'est un Kli Adama. Bécheltit, et là il y a un vrai Bécheltit, Nad, si tu me dis qu'on parle ici d'un badge en terre glaise, en tit, Anéou de lo Mekabel Touma, machma que c'est seulement parce que c'est un chotam que c'est pas Mekabel Touma, et que si c'était un Kli c'est Mekabel Touma, ma putain. Akilim didou Mekabel Touma, Vea Tanya, Kli Avanim, Kli Glalim, Kli Adama, tout ce qui est en pierre, en glalim, il faisait avec les excréments des animaux, ou en Adama, Mekabel Touma. C'est pas Mekabel Touma. Parce que c'est pas l'omi de Torah, mais de Sofrim. Donc Al-Kochar, si on te dit c'est pas Mekabel Touma, c'est qu'il y a un chidouche là-dedans. Si c'est en terre, il n'y a pas de chidouche. C'est vrai que c'est pas Mekabel Touma. Et là, Al-Kochar, c'est en quoi? En fer. Et là, Shmamina, Shelma Techet Shmamina. Ok. Amama. Et maintenant qu'on a fini avec le poinçon, avec le badge, on passe à la clochette. Dans la clochette, on voit qu'il y a une différence entre l'homme et la BMA. D'accord? Amama, vélo bezouk chez Betsavaro. Il n'a pas le droit de sortir avec la clochette autour du cou. Avaleotse ou bezouk chez Beksuto. L'inverse. Si tu as remarqué, le badge autour du cou, c'est moutard quand il est en terre glaise, mais pas quand c'est sur son habit. Par contre, la clochette, c'est assaut quand c'est autour du cou, mais c'est moutard quand c'est sur ses habits. Zouk chez Betsavaro Amailo. Pourquoi quand c'est autour du cou, c'est assaut? Dilma Mifsak, parce que peut-être qu'il va se casser. Donc s'il se casse, étant donné que c'est plus lourd qu'un petit truc en terre glaise, s'il se casse sous clochette, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la ramasser. Vatali, touillé, il va la porter. Donc c'est pour ça que c'est assaut. Alors on a dit, eh bien, sur son habit aussi. Zoub shebek suto nami les rouches. Quand c'est des petites clochettes, on va pas mettre une grosse clochette sur son habit. Sur les habits, qu'est-ce qu'on met? Des petites clochettes, comme sur les habits du Kohen Gadol. Dit le mamifsak, peut-être que ça va se casser. Et si ça se casse, il va les ramasser. Donc la même question. Vatali touillé. Ce qu'elle répond la Gemara. Acha bemaskinan de micha bemumche. Ça a été attaché, ça a été cousu par un mumche. C'est-à-dire que quand c'est autour du cou, il y a quelqu'un qui va mettre une grosse. Une grosse, il y a quelqu'un qui va se casser. Parce que tu n'as pas besoin d'un mumche pour faire un nœud avec une corde. Par contre, pour mettre sur un habit, il faut un mumche. Quand c'est un mumche qui fait sur des petites clochettes, elles tomberont jamais. Au coup des ravuna, bré des ravushua, dama ravuna, bré des ravushua, kol shua roug, tout ce qui est cousu, le gazrou, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça que quand c'est sur son habit, on n'est pas chogesh que ça va tomber. Par contre, autour du cou, on est chogesh que ça peut tomber. Amama, l'OTC BMA, l'obechotam chez Betsavara. La BMA n'a pas le droit de sortir avec son badge ni autour du cou. Vélo bechotam chez Beksuto, ni sur son habit. Vélo bezouk chez Betsavara, ni la clochette autour du cou. Vélo bezouk chez Beksuta, ni sur ses habits. Vézé vézé, mais kabim touma. Et que les clochettes, et kolcheken, le badge, c'est pas Mekabel Touma. D'accord? Même la clochette, qui apparemment est un tarchit, c'est joli une clochette sur une vache, c'est pas Mekabel Touma. Vezouk des BMA, Mekabel Touma, il dit quoi? Bémet, la zouk de la BMA, c'est pas Mekabel Touma. Pourtant, on reminait au zouk shel BMA Tmea. Imagine la clochette d'une BMA Tmea. La clochette d'une BMA, c'est Tamé, c'est Mekabel Touma. Mais shel Delet, par contre, la clochette qu'on met sur une porte pour que quand la porte elle s'ouvre, on entende, ça c'est Taor. Tu sais pourquoi? Pourquoi c'est Taor quand c'est sur une porte? Parce que tout ce qui est Mechoubar la carcasse, c'est pas Mekabel Touma. Shel De, donc la Gemara a dit, Mashmak ici, de la BMA, c'est Mekabel Touma. Les Shel De, les BMA, si j'ai pris la clochette qui était sur ma porte, je l'ai mis autour du cou de la vache, Pitom c'est Mekabel Touma. Parce que Rakali de Marshava, quand je le fais passer d'un matzab de karka, de maison, à un matzab de tiltoul, de métaltel, de kli, Rakali de Marshava, c'est Mekabel Touma. Chez le BMA, quand c'est par contre à une BMA, et je le prends de la BMA, je le mets sur ma porte. Véasso les délettes. Ah, j'ai été mechaber la karka.
Afalpi shechibo la délet, même si maintenant j'ai été mechaber la délet, ça devrait plus être mekabel touma. Kavo la bemasmirim, je l'ai cloué avec des clous. Tamé, c'est mekabel touma. Et si c'était tamé, ça va être encore tamé. Pourquoi? Chez kol kelim, parce que tous les kelim yordin l'idée toumatan. Quand est-ce qu'on enlève le din de touma à un keli? Que quand on fait un massé sur le keli, pas quand on est mechaber les karka. Bemarshava. Chez le kol kelim yordin l'idée toumatan, tous les kelim, ils descendent, ils ont un degré de mekabel touma, bemarshava. Ven olin mide tumatan et la beshinui massé. Il faut faire un chinouille massé. Or là, la cloche, tu as fait un chinouille massé sur la cloche? Tu n'as rien fait. Tu as pris la cloche, tu l'as mis sur la porte. Tu as fait un chinouille sur la cloche? Bah oui. Ben non. Maintenant, elle a un autre chinouche. Mais je suis d'accord. Mais est-ce que tu as fait un chinouille massé sur la cloche? La cloche, c'est la même. Demain, tu l'enlèves, tu la remets sur la vache. Elle n'a pas changé la cloche. Donc si tu n'as pas fait un chinouille massé, elle reste tamée. Ok. Aderech Hagav, c'est une marloquette. Tanaïm. Entre Rabbi Eliezer et Chamim, est-ce que quelque chose qui était clic, on était mechaber la karka, c'est mitbatel les gars avec karka ou pas? Ici on est d'après Chamim que c'est pas mitbatel. Donc mais il faudra que ça reste tamé. Okay. Pourquoi le Kovesh Shurim, le Rebbe Chon Vasserman dit parce que le din du karka c'est pas que c'est parce que c'est pourquoi le karka n'est pas mekabel touma? Pas parce que c'est pas un cli. Parce que oufka les gamrem mekabel touma. Zelo yachol mekabel touma. Mais ça bemet ça peut être mekabel touma. Très bien. En tout cas, quoi qu'il arrive, on a une question. C'est quoi la question? On a dit que la clochette qui est sur la vache, c'est pas Mekabel Touma. Ici, c'est mes fourrages que c'est oui Mekabel Touma quand c'est sur la vache. Lokash, à la grammatique. Adelet une balle, adelet une balle. Ça dépend s'il y a une balle ou pas. C'est quoi une balle? Une balle. Alors, une clochette, pour qu'elle fasse du son, qu'est-ce qu'il faut? À l'intérieur, il y a le gling 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 gling. La clochette, c'est le gros truc, et à l'intérieur, il faut le gling gling. Il n'y a pas le gling-gling. S'il n'y a pas le gling-gling dans la clochette de la vache, c'est pas Mekabel Touma. S'il y a le gling-gling, c'est Mekabel Touma. La Gemara dit Manafchar, je comprends pas. Manaou, si la cloche en elle-même, sans le gling-gling, c'est un cli. Afal pidelet l'inbal, ça devrait être Mekabel Touma. Et la Manaou, c'est pas un cli. Inbal machevele mana. Est-ce que le gling-gling, ça veut le rendre mané? La Gemara dit je dis je comprends pas. Mais Manafchar, soit c'est un cli, soit un cli. C'est pas un cli. Si c'est pas un tarchit, c'est pas beau. On ne voit pas le gling-gling à l'intérieur. Tu comprends ce que je dis? C'est un tarchit ou c'est pas un tarchit? Si c'est un tarchit, sans le gling-gling, c'est un tarchit. Et si c'est pas un tarchit, qu'est-ce que le gling-gling rajoute? La Gemara dit oui. Le gling-gling lui donne un din de Keli. In, Kederab Shumel Bar Nachmanid, Amar Rabbi Yonatan, de Amar Rabbi Shumel Bar Nachmanid, Amar Rabbi Yonatan, Minayin et Mashmia Kol Bekli Matachot Sheutame, ce qui fait entendre un son dans un klimatachot serrant ça, ce cli tamé, chez Neymar, c'est marqué, Kol Davar, Asher Yavo Baesh, Taviru Baesh. Tout ce qui va dans le feu, pour le cachériser, il faut le faire liboun, il faut le remettre dans le feu. Mais dans le fait qu'il y a marqué Kol Davar, Milachon Dibour. À Filou Dibour Yavo Baesh. Même quelque chose qui est pas fait pour manger, même si c'est pas un bête qui boule, un cli pour recevoir, même si c'est pas un couteau, c'est quoi? C'est juste pour entendre du son. Comme une clochette. Ah ben c'est Mekabel Touma. Donc qu'est-ce qui le rend clochette? Le gling-gling. Sans le gling-gling, c'est pas une clochette. Donc c'est pour ça que c'est Mekabel Touma que grâce au gling-gling. Donc en deux mots, on a répondu. Quand est-ce que la cloche de la vache elle est Mekabel Touma? Quand il y a la petite boule à l'intérieur. S'il n'y a pas la petite boule, c'est pas Mekabel Touma. Bemayo Kimta. Alors c'est quoi Tao Kimta? Bedelet le Inbal. Dans notre braïta où on dit que c'est pas Mekabel Touma, c'est quand il n'y a pas de Inbal, n'est-ce pas? C'est pas Mekabel Touma quand il n'y a pas de Inbal. Ima Mitsiata, alors je comprends pas la Mitsiata. Il est marqué Vélo Bezoug chez Betsavaro. Revenons au Eved, ou à l'homme. Un homme il sort avec la clochette. Mais on parle qu'il n'y a pas le gling-gling. Il y a marqué il n'a pas le droit de sortir avec la clochette autour du cou. Par contre, il a le droit de sortir avec quand c'est sur les habits. Avalioteo Bezoug chez Beksuto. Les petites clochettes qui sont sur ses habits. Mais on dit qu'il n'y a pas de gling-gling, nachon? Veze Mekabel Touma. Et les deux, elles sont Mekabel Touma. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de gling-gling. Alors là, je comprends plus rien à la Gemara dit. Toi, tu me dis que quand il n'y a pas de gling-gling, c'est pas Mekabel Touma. Quand il y a un gling-gling, c'est Mekabel Touma. Mais dans la braïta, entre l'homme et la vache, on parle de la même clochette. Sinon, c'est pas du jeu. On est obligé de parler de la même clochette. Qu'il n'y a pas la petite boule de l'intérieur. S'il n'y a pas la petite boule, pourquoi il y a marqué que sur l'homme, Zeveze Mekabel Touma, il n'y a pas la petite boule? Il délet bin bal, mi Mekabel Touma. Comment tu veux me dire que. Après, tu vas me dire, oui, mais tu sais quoi? Peut-être qu'il y a une différence entre l'homme et la vache. Pas du tout. Urmineu, la Gemara dit. Il n'y a pas de différence.
Osin zagin et martéchet. C'est quoi zagin et martéchet? Le pilon pour écraser les samémanim, on faisait des petites clochettes en haut. Parce que quand tu piles, ça fait ding ding ding. Pourquoi on fait ça? Shitat Rashi, qui a kol fait la bessamim. À kol, il a fait la bessamim dans les ktorettes, on dit. Donc quand on fait gling gling gling, ça fait du bien au bessamim. Comme ça il dit Rashi. Tosot il dit non, à Dibour il a fait la bessamim, pas le kol de la clochette. Il dit pourquoi on mettait cette clochette? Parce que on voulait pas qu'on entende bam 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 bam. Ok. Vela harissa, dans un landau de bébé, qu'est-ce qu'on met? Petite clochette, ça l'endort. Ça fait de la musique. Les matpechot sfarim, déjà à l'époque, sur le manteau du Sefer Torah, il y avait des clochettes. Sur le manteau du Sefer Torah, il y a des clochettes. Rachid dit pourquoi? Pour que les enfants ils aient envie de venir écouter la Torah. Ça donne envie, il y a des clochettes. Matechot tinokot, sur les habits des enfants, on mettait des petites clochettes. Pourquoi on met des petites clochettes sur les habits des enfants? C'est une balise GPS, pour toujours savoir où ils sont. Tu les entends, tu sais où ils sont. Yesh lahem une balle, s'il y a la petite boule dedans, tmein. En une balle, s'il n'y a pas la petite boule, théorine. Ah, on comprend pas. Donc machmak ici, s'il y a la petite boule, c'est tamé. S'il n'y a pas la petite boule, c'est tort. Ça vaut rien s'il n'y a pas la petite boule. Razak. Alors pourquoi dans notre Mishnah à nous, on parle d'une cloche qui n'a pas de petite boule? Parce que la BMA, il y a marqué que c'est Tahor, c'est pas Mekabel Touma. Et dans l'homme, c'est Mekabel Touma. Ça vaut rien, tu dis. Alors si l'homme il se balade avec une clochette autour du cou, il n'y a pas la petite boule. À quoi ça sert? Ça vaut rien. Ce que tu viens de dire, Nachon. Après, c'est Mekabel Touma. La Gemara répond. Nitlou. On continue la Braïta et après on répond à la Gemara. Nitlou in Beleen. Si on a enlevé la petite boule, Adain Toumatan Aliem. C'est pas Mevatel Sondine. C'est pas Mevatel Sondine de Kelly. La Touma elle reste. Ok. Mais en tout cas, avant de se pencher sur cette Nekuda, il faut répondre à la question. Comment ça se fait que dans notre Braïta, il y a marqué que la clochette sans petite boule, c'est Mekabel Touma, et ici, il y a marqué que c'est pas Mekabel Touma? Elle m'a répondu, ça dépend. Anémilé. Ça dépend, c'est toujours le bon petit route. Ça dépend. C'est différent. Ça, c'est un petit route universel qui marche dans toutes les Gmarottes. Il faut juste savoir c'est quoi la différence. Anémilé, Betinok. Ici, on parle d'un enfant. Un enfant, à quoi il est intéressé? Si tu mets des clochettes dans le landau, mais ça fait back gling gling, à quoi ça sert? Pour faire joli, on s'en fout. Le bébé, il s'en fout de faire joli. Lui, il veut du bruit. Pour les manteaux de Sefer Torah, les enfants, on met sur les habits, s'il n'y a pas le gling gling, ça sert plus à rien. Dès les kala à vider, on fait ça pour entendre. Et pour la martéchette, c'est fait pour entendre. Donc s'il n'y a pas le gling gling, zéro. Le Mekabel Touma. Aval, gadol, mais une clochette autour d'un cou d'un grand. Tarchitou, c'est un bijou. Ça peut être un bijou. Et donc il n'y a pas besoin d'une gling gling. C'est pas la fonction qui est importante, mais l'aspect. C'est un bijou. Alors quand une femme elle met une bague, ça sert à quoi de mettre une bague? Ça sert à quelque chose une bague? Des boucles d'oreilles, un collier, ça sert à quoi? Ça n'a pas d'usage. Nachon, ça n'est pas gling gling. Et pourtant, c'est un bijou. Eh bien la clochette c'est pareil. Gadol tarchitou. Même s'il n'y a pas d'une balle, ce sera Mekabel Touma. C'est clair? Donc en deux mots, résumons. Il y a 3 dynimes dans la clochette. Il y a la clochette d'un enfant, pour attirer l'attention d'un enfant, pour amuser un enfant. Alors là, il faut qu'il y ait le gling gling. Il y a pour la BMA, il faut qu'il y ait le gling gling. Parce que c'est pareil, c'est pour entendre rouler la BMA. S'il n'y a pas de gling gling, ça ne sert plus à rien. Et il y a pour l'homme, où là, Bémet, c'est un bijou, il n'y en a pas besoin. Amarmar, on revient sur la dernière Nekuda. Que la clochette de l'enfant, imagine elle était tméa parce qu'il y avait le gling gling, on enlève le gling gling et ça reste tamé, la mamakara. Alors ici, Bémet, imagine, j'ai un Kelly qui est tamé. Je lui enlève une partie, et ça ne sert plus à rien maintenant. Alors on est d'accord que la clochette de l'enfant, quand j'enlève le gling gling, il ne sert plus à rien. Alors quand j'enlève le gling gling, pourquoi ça reste tamé? Ça devrait devenir taor. J'ai cassé le cli. Nahon. Pourquoi c'est tamé? Adaïd bitumata. Amarmar nitlou in beléen, si on enlève la petite boule, Adaïn tumatan alien. Pourquoi la touma elle est encore là? Les maï chazou, à quoi ça sert? Ça sert plus à rien. Tout l'usage de la clochette pour les enfants, c'est le gling. C'est le son. Amar Baye, tu sais pourquoi? Oui, sha'idiot yachor le arzero. N'importe qui peut prendre la petite boule et la mettre, la pincer en haut, tac. On n'a pas besoin de l'amener chez le réparateur. On n'a pas besoin d'un moumré. On n'a pas besoin de quelqu'un, d'un orfèvre. N'importe qui peut la remettre. Et étant donné que n'importe qui peut la remettre, elle est tombée. C'est facile à remettre. Zéloni craque, le cli, il est cassé.
C'est quoi un cli cassé? C'est quelque chose que je ne peux pas réparer. Dès que je peux le remettre en deux, c'est pas cassé. Mais Tivrava, la Gemara dit pourtant, en Rava il objecte. Azoub, la clochette, va une balle, la petite boule à l'intérieur. Chibour. C'est un chibour. C'est quoi chibour? C'est que c'est goufechad. Mashma, que si je suis mefarek ce chibour, si je l'enlève, c'est plus goufechad. Donc c'est plus une clochette. Tu comprends? Si tu me dis que c'est un chibour, mashma, que tant qu'ils sont mechoubarim, il y a la touma. Dès qu'ils sont plus mechoubarim, il n'y a plus la touma. Mechit et mas, tu veux me dire, achikama, comme ça il faut dire. Afalgav de l'homme mechaber, même si tu ne l'as pas encore remis. Qui m'a des mechaber d'amé, c'est comme si tu l'avais déjà remis. Comme si c'était déjà remis. C'est-à-dire que tu n'as pas été mevatel la touma. Tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? La Tanya. Dans la même Mishnah, on parle d'autre chose. On a déjà vu cette Mishnah. Masporet shel prakim. Des ciseaux. Mais des ciseaux qui se détachent. Vizamel shel reitani. Un rabot. Un rabot, c'est quand tu as des planches de bois, tu veux qu'elles soient droites. Donc tu vas raboter. C'est-à-dire que tu as un ustensile, hein, je montre le dessin, un ustensile en bois, comme ça, regarde, d'accord? Tu rabotes le bois pour le poncer. En dessous, il y a un couteau. Et en dessous, il y a un couteau. Maintenant, le couteau, tu peux l'enlever. Tu peux l'enlever de dessous. D'accord? Chibour les Touma. Donc c'est Mekabel Touma, que ça touche le bois ou que ça touche le fer. Ven Chibour les Hazar. Mais quand tu dois le rendre Tahor, alors il faut asperger sur les deux. Ça ne suffit pas de faire l'aspersion que sur un seul. La Gemara demande Manafchar. Gabrinan Manafchar, je comprends pas. Soit c'est un Chibour, c'est pas un Chibour. C'est un Chibour la Touma, c'est un Chibour la Hazar. C'est pas un Chibour la Hazar, c'est pas un Chibour la Touma. Il Chibour Afilou la Hazar. C'est un vrai Chibour. Alors tu n'as pas besoin de faire sur les deux. C'est un cli. Des boufféchades. Le chibour, si c'est pas un chibour, afilou le touma namilo, c'est pas un chibour. Alors même pour la touma, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que si c'est pas un chibour, le chéret il a touché le fer, c'est pas métamé le bois et vice versa. Pareil dans les ciseaux, je comprends pas. Tu vas me dire oui mais le ciseau il est collé, oui mais le cli il est pas mékabel touma dans notre cli. Donc si le ciseau il a touché, une partie du ciseau il a touché, l'autre partie il a pas touché. Amaraba, Dvar Torah, Bemet, Rabat, ce qu'il te dit, il dit, tu as raison. Nachinan. Beshat, Melacha, Chibour, Ben et Touma, Ben et Hazar. Quand tu as besoin que ça soit attaché, Beshat, Melacha, tu travailles avec ou il est posé, mais tu vas travailler dans 5 minutes, tu ne veux pas le détacher. Alors, Bemet, c'est un Chibour, Ben et Melacha, Ben et Touma, Ben et Hazar. C'est toujours un Chibour, parce que Bemet, c'est Goufechad. Tu vas découper avec tes ciseaux. Chez le Beshat, Melacha, quand c'est dans ton tiroir où tu n'as pas besoin qu'il soit attaché. Tu n'as pas besoin que ça soit attaché. Bémet, des fois, tu te sers que d'une partie. Alors, Ino Chibor, Lole Touma, Velo Leazar, c'est pas un Chibor. Chachamim, ils ont fait une Xéra. Gazrou al Touma, Shelo Beshat Melacha, Meshum Touma, Shelo Beshat Melacha. Ils ont fait une Xéra. C'est quoi? C'est toujours Mekabel Touma, la Khumra, même Shelo Beshat Melacha, à cause de Shat Melacha. Vers la Haza, chez Beshat Melacha, ils ont fait la Xéra, que la Haza, même quand tu es intéressé à ce que ce soit attaché, ça ne marchera pas. Meshum Haza, Shelo Beshat Melacha. Néanmoins, qu'est-ce qu'on voit ici? Même si on a été gozer, les Touma et les Hazar, Tachles, on voit que quelque chose qui est Mechoubar, il faut qu'il soit Mechoubar. Dès que c'est plus Mechoubar, Alar. Donc ici on a un cli, un ustensile, qui est formé de deux parties. Un ciseau, un rabot, une clochette. Quand c'est plus Mechoubar, c'est plus un cli. Donc si c'est plus un cli, comment ça se fait? Et là, on est chez les enfants, que toute l'utilisation du cli, c'est seulement quand il y a la clochette dedans. Alors, si c'est plus un cli, pourquoi la touma est encore là? C'est la question. Et Vadaï qu'on parle que c'est Mechouba. Et il faut que ça soit Mechouba. Et là, Marava, tu sais pourquoi? Oil verra où il a Kishu al Gabecheres. À quoi il sert cette clochette? À faire du bruit? À faire ding ding ding? Imagine, j'ai enlevé la petite boule à l'intérieur. Quand je remue, qu'est-ce que ça fait? Rien du tout. Mais quand je tape sur du Kheres, ding ding ding. Donc ça veut dire que ce cli, il a encore raouille les mehen melarto. À quoi il servait avant? À faire ding ding ding? Eh bien il peut servir encore à faire ding ding ding. Il faut juste taper sur quelque chose d'autre. Donc étant donné qu'il a encore un semblant d'utilisation de clochette,
alors il est encore tamé comme avant. Et il a encore Mekabel Touma d'après le Rav des Rishonim, c'est-à-dire qu'il sera encore Mekabel Touma étant donné qu'on peut encore s'en servir, pas pour boire de l'eau dedans, je parle pas de ça. Je peux encore s'en servir comme c'était avant. Demain, on verra, c'est la sougade de demain, est-ce que je peux m'en servir pour quelque chose d'autre. Mais ici, on dit que non, en tant que Gojette, il peut encore servir. Donc c'est pour ça qu'il a encore Mekabel Touma. Et la Touma, elle n'est pas partie.